C'était à la fin d'une messe où j'ai reçu un appel de mon curé qui m'interpelle en me disant « Sylvain, est-ce que tu as entendu parler du diaconat ?» Et j'avoue qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que le diaconat. C'est un vicaire de la paroisse qui m'a proposé une rencontre un soir pour tout simplement me dire qu'il pensait que je pouvais être diacre. J'avoue que j'y avais pas du tout réfléchi, pas du tout pensé, ni discuté avec qui que ce soit. Pour moi, ça s'est traduit par l'exercice d'une longue patience et d'une longue éducation, puisque le premier appel a été entendu en 1992, l'ordination a eu lieu en 2016, vous voyez, il s'est passé un petit moment. Mais l'appel a été récurrent et toujours fait avec douceur et dans un moment où il était utile que je puisse l'entendre. J'avoue que sans le soutien et le support de mon épouse, je ne pense pas avoir répondu aussi facilement oui. J'ai pas été très surprise. Pour moi, c'était une évidence. J'ai dit on fonce. Un refus catégorique. Nos engagements au niveau de la paroisse étaient déjà conséquents. C'était trop pour moi. Étonnée parce que je ne savais pas franchement ce qu'était un diacre non plus. On s'est renseigné bien sûr. Je dis mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dis on fonce, on y va, on découvre, on verra si ça nous convient. On a la chance d'avoir une fille très dégourdie qui, dans les 3 premiers mois de formation, a dit à Philippe, papa, ça t'ira parfaitement d'être diacre. Maintenant les cachotteries, ça suffit, il faut le dire à mes frères. Donc en fait, rapidement, nos enfants ont été mis au courant. Oh c'est ton histoire, si ça peut te rendre plus heureux, on n'est que plus heureux pour toi. Nos enfants étaient petits à l'époque, ils étaient âgés de 2 à 8 ans. Les aînés ont senti qu'il se passait quelque chose. Ils ont demandé à faire leur première communion un peu plus tôt. On a un qui est devenu servant de messe très rapidement après. Sylvain et moi avions fait le choix d'en parler individuellement à chacun de nos 5 enfants et on leur a demandé de réfléchir, qu'on était prêts à discuter avec eux et qu'on en parlerait tous ensemble quand ils auraient réfléchi. Pour les plus jeunes, c'était super, on parlera de toi. Les aînés, alors, c'était oui, si c'est ton truc, papa, vas-y. Alors, de le perdre, pas du tout. Je ne savais même pas où on allait. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un diacre. Je ne sais pas si y a beaucoup de gens qui savent réellement ce qu'est un diacre. J'étais dans la confluence, le Seigneur l'appelait. Non, pas du tout, je me suis jamais posé. Je dirais même l'inverse, enfin, ça nous a rapprochés. Non, il n'y avait aucune raison de le perdre. À aucun moment, j'ai eu peur. Pour moi, c'était tellement évident, cet appel au diaconat. Je l'ai ressenti vraiment de façon très forte. J'étais vraiment très sereine et très motivée. Alors, je crois qu'il n'y a pas de recette pour faire cette conciliation-là. Je crois d'abord qu'il y a le twist qui unifie la personne. En fait, c'est en étant attentif aux 3, en veillant et en voyant à l'instant T, peut-être tout simplement ce qui est prioritaire. Je crois que c'est un équilibre, à trouver qui se fait, en tout cas dans mon cas, assez naturellement. On ne laisse jamais complètement à la porte son état de diacre quand on est au travail, on ne laisse jamais à la porte son état d'homme marié quand on est diacre, etc. etc. Déjà, le terme épouse de diacre, ça me révolte. Moi, je n'ai pas été appelée. L'Église m'a demandé d'accepter. J'ai accepté par amour pour mon mari et bien sûr pour le Seigneur. Mais c'est pas mon appel et moi je fais ce que je veux et mon mari est diacre. Pas grand-chose, effectivement. Les paroissiens et paroissiennes à la sortie de la messe m'appellent de moins en moins souvent Laurence par mon prénom, mais vous êtes la femme du diacre. C'est un tout petit peu frustrant, mais c'est tout comme je suis épouse d'eux, je vois pas où. Enfin, ça ne me gêne pas, outre mesure. On ne peut pas dire que cela change grand-chose. J'ai continué à vivre ma vie d'épouse, de mère de famille. En revanche, c'est un booster dans le sacrement de mariage et d'une ouverture aux autres. C'est plutôt très bénéfique. Déjà, on n'est plus à la messe l'un à côté de l'autre, puisque Philippe, il est à l'hôtel et moi, je suis dans l'assemblée. Quelques réunions le soir, je me retrouve toute seule. C'est pas insurmontable. Ah oui, oui, je ne m'en suis jamais caché. Ah oui, tout le monde est au courant. Mes clients, mes fournisseurs, mes collègues. Je suis aujourd'hui en retraite, donc j'ai vécu les 2 aspects. J'ai pu échanger avec quelques collègues sur le sujet. Pour certains, ça a été un grand étonnement. Pour d'autres, oui, c'est tout à fait naturel. Ce qui m'a sidéré, c'est qu'à partir du moment où ça a été connu et su,
c'est la manière dont les gens viennent vous voir. Eh bien, ils venaient me rencontrer, ils souhaitaient me rencontrer, non pas comme Philippe Chauveau, mais comme diacre. Le mariage étant le premier sacrement, si on sait que son mari est heureux dans ce qu'il fait, voilà, ben, vas-y, moi je suis. Oui, c'est un sacrement. Mon mari s'est confié, a répondu à l'appel du Seigneur. Et ça, je trouve ça très bien. Certainement plus d'échanges, en tous les cas, au niveau des écritures, de la liturgie. Vie peut-être de couple plus centrée sur les sacrements, sur l'écoute de l'un et l'autre, et l'écoute des enfants, et beaucoup de bienveillance. D'accompagner la charité sur le territoire paroissial et particulièrement les conférences Saint-Vincent de Paul. Ça consiste à faire un accompagnement spirituel des équipes et également à être auprès d'eux pour toutes les activités, quelles qu'elles soient, que ce soit hiver solidaire, que ce soit les petits déjeuners, que ce soit... Moi j'ai une spécialité, je coupe les cheveux. Et voilà, je coupe les cheveux des gens de la rue. Je fais depuis plusieurs mois une mission un peu particulière parce que j'ai pris la direction d'une maison des familles qui s'appelle la Maison Familia Saint-François-Xavier, qui est une maison pour accueillir toutes les familles. Et donc je suis en mission, on pourrait dire, diaconale pour la paroisse, pour toutes ces familles. Or, diacre, serviteur, la charité, donc les missions autour de la pauvreté, de la précarité et des migrants. Je fais, avec mon épouse, un accompagnement des candidats au diaconat pour le diocèse de Paris. Par exemple, dans la pastorale du mariage, nous avons eu une mission, on pourrait dire, commune, l'occasion de rencontrer des fiancés. En fait, le paradoxe, c'est qu'on en a moins qu'avant. Depuis que j'ai été ordonné diacre, eh bien, on a, je dirais, un peu chacun nos activités. Ce qui ne nous empêche pas, en revanche, de partager des moments dans le cadre du diaconat, comme des retraites, des rencontres au sein du diocèse, des formations. C'est d'abord une mission d'hommes et de femmes mariés. Conforté. Comme je l'ai souvent dit, un deuxième mariage en fait. Un engagement que l'on prenait encore tous les deux. Alors déjà, on n'avait pas besoin d'être confortés. Et peut-être que ça nous a boosté dans notre foi. Parce que du coup, on a fait des retraites spirituelles qu'on faisait déjà avant, mais séparément. Le diaconat a plutôt conforté notre mariage. Je l'ai ressenti comme un deuxième oui. Chaque curé est différent. Il y a des fois où ça se passe bien, même très bien. Il y a des fois aussi où ça se passe moins bien. J'ai la chance d'être dans une paroisse accueillante avec un curé extrêmement compréhensif parce que, bon, voilà, quand on est ordonné diacre, toutes les choses ne sont pas données, notamment en termes, sur la liturgie et sur la position du diacre dans la paroisse. Je travaille en grande liberté, un regard attentif de la part des différents curés, surtout une grande confiance qui m'était donnée. D'abord, elle commence, je crois, avant même l'ordination, lorsque nous sommes en parcours de discernement, nous sommes appelés à grandir ensemble. D'abord comme une nécessité, comme quelque chose d'indispensable. Très amical, on se conseille les uns les autres, on s'aide les uns les autres, on est chacun attentif à la mission des uns et des autres. Je dirais à une femme de futur diacre de faire confiance et même de foncer. Faire confiance, se laisser guider et surtout de ne pas se poser trop de questions sur tout ce qui est concret et matériel. Vas-y, c'est génial. Même si la fin ne se termine pas par une ordination, c'est pas grave. L'Église vous fait un cadeau. Faut le choper. Vraiment, je suis encore émue de ce qu'on a vécu. Eh bien, je dirais tout simplement, fais confiance. Sens-toi libre, reste toi-même. Un peu comme Bartimée, l'aveugle, hein, c'est voilà. Confiance, lève-toi, il t'appelle. On est libre, on reste libre de cet engagement. Fais confiance au Seigneur qui t'appelle,
voilà, qui te demande de réfléchir à cet engagement et fais confiance à l'Église aussi. Il ne s'agit pas de se transformer, mais au contraire, de s'épanouir. Accueillir le fait d'être complètement retourné sur une perspective que le Seigneur veut pour soi, pour l'impétrant, qui sera bien au-delà de ses attentes. C'est particulièrement important qu'il y ait un signe visible dans notre société et dans l'Église d'hommes capables de pouvoir se donner de cette façon-là.